Au palais royal de Casablanca, Sa Majesté le roi Mohamed VI a présidé une réunion de travail. Au centre de cette réunion, le nouveau complexe portuaire et industriel de Nador West Med. Ce complexe devrait être opérationnel avant la fin de 2026. Au cours de la réunion, un exposé a été présenté devant Sa Majesté le roi par le président du conseil d'administration de Nador West Med, Fouad Brini. L'exposé a porté sur l'état d'avancement du projet ainsi que sur les réalisations à date. Après le succès international du port Tanger-Med, devenu le premier hub portuaire d'Afrique et de Méditerranée, le nouveau projet Nador West Med est sur la même longueur d'onde, celle de concrétiser cette ambition royale. L'objectif de ce projet est de bâtir un système portuaire national performant et complémentaire, renforcer la compétitivité de l'économie nationale, assurer une création d'emplois solides et développer l'équilibre des territoires. Conçu comme un projet intégré, Nador West Med repose sur un complexe portuaire de nouvelle génération, adossé à une vaste plateforme industrielle, logistique et énergétique. Le projet représente à ce jour des investissements publics et privés de 51 milliards de dirhams. Nador West Med déploie également une offre nouvelle, un hub énergétique comprenant le premier terminal de gaz naturel liquéfié du royaume pour une capacité annuelle de 5 milliards de mètres cubes, ainsi qu'un terminal hydrocarbures. Au démarrage, le port devrait disposer d'une capacité annuelle de 5 millions de conteneurs et 35 millions de tonnes de vrac liquides et solides. À plus long terme, le potentiel additionnel de développement annuel est de 12 millions de conteneurs et de 15 millions de tonnes de vrac liquide. À côté du complexe portuaire, le projet prévoit également le déploiement de nouvelles zones d'activité d'une superficie de 700 hectares dans une première phase qui ont d'ores et déjà enregistré les premières installations d'opérateurs internationaux. Durant la réunion, le souverain a également donné ses autres instructions pour veiller à ce que l'impact de ces investissements bénéficie à toutes les provinces faisant partie de la zone de rayonnement du port, accompagner le projet par des programmes de mise à niveau territorial en vue d'améliorer le cadre de vie dans la région et réaliser un plan d'action multidimensionnel qui préserve le développement futur du projet.